Commençons ce journal avec Nasser Bourita qui poursuit son marathon diplomatique en Amérique latine. Le ministre marocain des Affaires étrangères s'est rendu dans pas moins de 5 pays pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales avec les États de la région. Après la visite du souverain effectuée en 2004, réceptif à la démarche volontariste du Royaume, tous ont exprimé leur soutien à la position marocaine sur le Sahara, à commencer par le Salvador, entre autres, qui a décidé de retirer sa reconnaissance de la pseudo-race et de rompre tout contact avec cette entité, tout en affirmant son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le Suriname a lui réitéré sa décision de retrait de reconnaissance de cette entité, ainsi que sa position de principe. Il a également salué l'engagement du gouvernement du Maroc en faveur d'une solution politique définitive et mutuellement acceptable. De la même façon, la République dominicaine a exprimé son appui à l'intégrité territoriale du Maroc, sa souveraineté nationale ainsi qu'aux efforts du Maroc visant à mettre fin aux différends régionaux. Le Chili a de son côté appuyé les sérieux efforts du Maroc et le plan d'autonomie marocaine. Pour ce qui est du Brésil, il a également officiellement soutenu les efforts du Royaume en faveur d'une solution réaliste. Retour sur le bilan de cette visite et sur les avancées diplomatiques du Maroc avec Youssef Msahali, il est chercheur à l'université Hassan II de Casablanca. On l'écoute. La tournée du ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la diplomatie marocaine vis-à-vis de l'Amérique latine. C'est la première du genre après la visite royale en 2004. Cette visite du ministre a pour objectif de donner une nouvelle dynamique aux relations bilatérales avec les pays de la région et aussi d'instaurer un partenariat rénové au service de la coopération sud-sud. Cette tournée a commencé déjà de donner ses fruits, car le Salvador, le pays de l'Amérique centrale, a décidé donc de retirer sa reconnaissance de la pseudo-race et de soutenir l'intégrité territoriale du Maroc. Donc c'est une nouvelle victoire de notre pays, après l'appui incontournable de plusieurs pays de la région, à savoir le Chili, le Pérou, le Brésil et d'autres pays qui expriment leur soutien et considèrent que l'initiative d'autonomie est conforme aux résolutions de l'ONU appelant à une solution politique réaliste, viable et durable au problème du Sahara. Et bien sûr constitue une solution susceptible de mettre fin aux souffrances des séquestrés dans les camps de Tindouf.